Alors, la bourse intéresse de plus en plus. C'est un pilier d'investissement très intéressant, très puissant. J'ai investi moi-même en bourse depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Donc, j'ai tout vu. J'ai eu différentes stratégies basées sur les dividendes, basées sur le gain en capital. J'ai fait du swing trading, j'ai fait du day trading. Aujourd'hui, j'ai affiné mon approche en bourse, en plus d'avoir développé énormément d'expérience. Donc, je suis aujourd'hui ce qu'on appelle un investisseur gagnant, un investisseur à succès sur les marchés financiers. Donc aujourd'hui, je vais te présenter un piège finalement. Il y a différents pièges qui guettent finalement les débutants ou même des investisseurs plus expérimentés. Mais aujourd'hui, je vais t'en présenter un. Certains, je dirais, investisseurs débutants peuvent facilement tomber dans ce piège-là. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais te préciser, te rappeler que sur cette chaîne, je parle d'argent. Je te présente différents piliers d'investissement, d'enrichissement, bourse, crypto-monnaie, business. On parle même d'immobilier et je te donne également des astuces sur sur une meilleure gestion des finances personnelles. Si ce type de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, bien sûr, à partager cette vidéo. Alors, on revient sur la bourse. Donc, je disais, un pilier d'investissement très important. Plusieurs milliardaires sur cette planète, Jeff Bezos, Bill Gates, on peut en citer d'autres, Elon Musk, etc., se sont enrichis, sont devenus milliardaires, principalement parce que justement, ces investisseurs-là, ces entrepreneurs-là ont fait ce qu'on appelle un appel public à l'épargne, c'est-à-dire qu'ont mis leur entreprise sur le marché public en bourse et plusieurs investisseurs sont venus acheter des parts de ces entreprises-là et c'est ainsi que ces investisseurs se sont enrichis parce que au départ, c'est eux qui détenaient la majorité des actions et en mettant une partie de ces actions en bourse, eh bien, ces investisseurs se sont retrouvés avec une certaine liquidité ou tout simplement ont vu la valorisation de leur entreprise et par la même occasion de leurs actions exploser. C'est pour cette raison que ces investisseurs sont devenus milliardaires ou tout simplement très riches. Pourquoi est-ce que je donne ça comme exemple? C'est tout simplement pour te rappeler l'importance, la puissance de ce pilier d'enrichissement, d'investissement qui est la bourse. Donc aujourd'hui, on va parler d'un piège très important qui guette plusieurs débutants, je te dirais. C'est simplement le fait d'où vient notre capital pour investir en bourse. Parce que quand on parle d'investir en bourse, généralement, la première question qui vient ou l'idée qui vient tout simplement à l'investisseur, c'est j'ai besoin d'argent pour investir en bourse. C'est vrai, bien sûr, on n'investit pas en bourse sans argent, on a besoin d'argent. Le montant d'argent à investir au départ, ça dépend. J'ai eu à faire une vidéo ou deux sur le sujet. Disons, on peut partir à 1 000 euros, 2 000 euros, dans ces zones-là. Donc, on a besoin d'un certain montant d'argent. L'erreur à ne pas faire, et d'ailleurs, l'idée de cette vidéo est inspirée d'une discussion que j'ai eue dernièrement avec quelqu'un qui s'intéressait à la bourse, qui me disait, la bourse, il y a plusieurs personnes qui perdent de l'argent, etc. Je ne sais pas. C'est la première chose qui vient en premier quand on entend parler de bourse. Bon, en bourse, c'est un peu comme jouer à la loterie et on met de l'argent, on espère gagner et puis des fois on peut perdre et généralement on perd de l'argent. C'est un peu une idée reçue concernant la bourse. Mais dans ce cas-ci, si je prends parmi les raisons qui amènent plusieurs investisseurs débutants, entre autres, à perdre de l'argent, celle que je vais te présenter aujourd'hui, c'est le fait de, l'origine du capital. Parce que pour investir en bourse, soit on a un peu d'argent de côté, bonne nouvelle, donc on investit de l'argent qu'on a déjà. Généralement, quand on est moindrement organisé, on a eu le temps de mettre un peu d'argent, d'épargner un peu d'argent, et on a notre budget de l'autre côté qui fonctionne normalement. Donc, on prend cet argent qu'on peut se permettre, je dirais pas de perdre, mais qu'on peut se permettre d'oublier pendant un certain temps pour laisser finalement le temps à cet argent de travailler pour nous sur les marchés financiers. Donc, quand on a l'épargne, c'est parfait. Mais malheureusement, parfois, on n'a pas d'épargne, mais on veut quand même investir en bourse. Et c'est là que plusieurs investisseurs débutants vont partir dans toutes les directions pour trouver cet argent-là et plusieurs idées viennent sur la table, notamment le fait d'emprunter l'argent, de faire un crédit. Très mauvaise idée, ou encore d'utiliser une carte de crédit, une autre très mauvaise idée, ou tout simplement d'emprunter de l'argent chez un ami, chez un membre de la famille, une autre mauvaise idée. Pourquoi? Parce que quand on investit en bourse, pour gagner, il y a le volet technique, comment acheter l'action, comment trouver l'action, etc., etc., mais il y a également le volet mindset, le volet
psychologie. Et l'investisseur gagnant, généralement, c'est un investisseur qui a réussi à maîtriser justement le côté mindset, parce que je dirais même que le mindset en bourse, ou comme dans le business tout simplement, ou même comme dans le jeu de l'argent, je dirais, compte pour près de 80% du succès tout simplement. Quand le mindset n'est pas au point, on perd tout de suite. Autrement dit, si je reviens à la discussion que j'ai eue dernièrement avec quelqu'un qui me disait, bon, je connais plusieurs personnes qui ont perdu en bourse, généralement, c'est une question de mindset. Et dans ce cas, si je parle du capital, si on emprunte de l'argent pour investir en bourse, généralement, tout de suite, on devient un piètre investisseur parce qu'on n'a pas le bon mindset. Pourquoi? Parce que face à la fluctuation du marché, chose normale d'ailleurs en bourse, donc les hausses et puis les baisses, généralement, on panique parce qu'on a cette pression de l'argent qu'on doit rembourser. Surtout si on a emprunté à la banque, il y a un taux d'intérêt qui court, ou si on a utilisé une carte de crédit, généralement il y a une facture qui va arriver, ou si on a emprunté chez quelqu'un, évidemment quand le marché baisse de 30%, on part en panique, donc on finit par faire des choses qu'on ne ferait pas autrement. On finit par vendre nos actions à perte, alors qu'en temps normal, si c'était notre propre argent, on serait plus patient. Donc, tu comprends un peu pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à l'origine justement du capital qu'on utilise pour investir. Autrement dit, le meilleur moyen de trouver un capital pour investir en bourse, soit on a de l'argent parce que voilà, on l'a donné, soit c'est un montant d'argent qu'on a gagné à travers notre business, donc on a un cash flow positif, donc un surplus d'argent qu'on a gagné, ou tout simplement, soit c'est parce que voilà, c'est un cadeau ou de l'épargne. Donc généralement, idéalement, c'est de l'épargne. Je me souviens, mes premiers euros, mes premiers dollars investis en bourse, c'était tout simplement de l'épargne. J'avais décidé de commencer à mettre 10% de mes revenus de côté, chose que j'ai déjà eu à faire une vidéo sur le sujet. Donc, comment épargner de l'argent, voilà, j'avais commencé à mettre un 10% régulièrement à chaque fois que je recevais un peu d'argent. Et l'accumulation des 10% que je mettais de côté à chaque fois ont, à un moment donné, fait un petit capital, et c'est avec ce petit capital que j'ai commencé à investir. À mes débuts, j'ai eu la chance du débutant, donc j'ai eu des très belles performances dès le début, mais rapidement, par manque de formation, j'ai eu à perdre une très très grande partie de mon capital, et j'ai recommencé encore là, l'épargne, et ensuite, je me suis remis à investir, etc., pour devenir l'investisseur que je suis aujourd'hui, un investisseur rentable tout simplement, parce qu'effectivement, j'arrive à générer voilà, un rendement très très intéressant sur les marchés financiers. Voilà. Donc, si tu dois retenir une seule chose aujourd'hui, c'est que si tu souhaites investir en bourse, bien sûr, il faut se former, mais quant à l'origine du capital, idéalement, il ne faudrait pas emprunter de l'argent pour investir en bourse. Il ne faudrait pas aller prendre une dette ou utiliser une carte de crédit pour investir en bourse, parce que ça va te fragiliser en termes de mindset et tu vas perdre de l'argent très très rapidement. Non pas parce que la bourse en elle-même n'avait pas d'opportunité, mais parce que simplement ton mindset n'était pas au point. Ton mindset était attaché à voilà, il y avait un peu beaucoup trop d'émotions par rapport à l'argent que tu investissais tout simplement, et les résultats qui découlent de ça ne sont jamais très bons, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Avant de te quitter, j'aimerais te rappeler que juste pour un temps limité, bien sûr, j'offre un 40% sur ma meilleure formation bourse et dividendes, ou comment générer un revenu passif grâce aux dividendes. Donc, c'est une formation qui a eu énormément de succès. Regarde dans la partie description, je mettrai un coupon. Donc, avec ce coupon-là, tu peux automatiquement sur la page d'achat avoir un 40% de rabais sur cette formation-là. Et voilà, tout simplement. Donc, n'hésite pas, passe à l'action. Et c'est une formation complète et tu n'as pas besoin d'avoir de l'expérience au préalable. La formation est très, très accessible. Je t'apprends comment analyser une action, comment trouver des bonnes actions, comment prendre position, quel moment vendre, etc., etc. Finalement, le nécessaire pour avoir une approche beaucoup plus efficace sur les marchés financiers et pour générer un revenu passif grâce aux dividendes, bien sûr. Voilà. Donc, sur ce, moi, je te dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.